Émilie, qu'on aime ou pas Star Wars, faut avouer que dans l'histoire du cinéma, c'est assez rare de voir en aussi peu de temps un film, une série qui a créé une véritable mythologie autour de ces personnages. C'est la raison pour laquelle il y a une exposition qui est consacrée à Star Wars au Centre des sciences. Et ça va être le hit cet été, surtout avec la fin des classes qui approche. Alors, c'est l'endroit où aller découvrir votre identité Star Wars. La force est définitivement avec vous. Qu'est-ce qui se passe entre vous et George Lucas? Quand ils avaient vu notre présentation de Indiana Jones, ils avaient été très impressionnés. On a gagné l'appel d'offres pour Star Wars. By far and away, X3 Productions' proposal was so innovative and fresh and looked at the material in a whole new way that we were just immediately drawn to it. Il y a 3 grands thèmes et on suit finalement le développement de la vie humaine, donc le développement de l'identité d'un individu, de sa jeunesse. On passe par l'adolescence et on termine à l'âge adulte. Ensuite, l'exposition identifie 10 composantes de notre identité qui se retrouvent dans ces 3 grands thèmes. À cette station-ci, je suis en train de choisir le bagage génétique de la créature que j'ai choisi à la station précédente. Pour nous, l'interactivité devait être partie intégrante du concept et même on voulait trouver des façons que le visiteur soit au centre de l'expérience. Tout au cours de l'exposition, il y a une quête interactive donc, qui nous permet de révéler le héros Star Wars qui sommeille en nous. Et donc, pour chacun des 10 thèmes, on nous invite à répondre à une question qui va créer ce personnage-là, finalement cet avatar-là dans le monde de Star Wars. Donc, dans le cas du thème mentor, on demande aux visiteurs c'est qui leur mentor. S'ils étaient dans le monde de Star Wars, qui ils suivraient. Moi, je voudrais R2D2. La collaboration avec Lucasfilm, ça nous a vraiment surpris. On pensait qu'ils allaient être plus impliqués dans le développement du contenu, mais ils ont été contents de la manière que ça a été développé, puis ils nous ont vraiment ouvert les portes des archives. On a vraiment pu choisir les objets qu'on voulait. Il y a eu un vent d'appui des fans à travers le monde. Le monde a capoté sur nos visuels et ça a eu, pour nous, ça nous a fait du bien parce qu'on s'est dit, oh là, je pense qu'ils vont nous adopter, puis ça a été le cas. Alors là, on les attend en grand nombre pour l'exposition. Je pense que je vais refuser. Je suis probablement un des plus freaks, puis j'étais probablement un des plus fébriles ce matin en me réveillant. Je n'ai pensé qu'à ça toute la journée. Je l'ai vu 20 fois, le premier, puis le deuxième au moins une quinzaine de fois au cinéma. C'est pas parce que j'ai un costume de Jedi fait à même le vrai tissu qui m'a coûté 800 $ dans mon garde-robe que je suis un fan exagéré. C'est pas à cause de ça, franchement. Derrière tout ça, évidemment, il y a le fantasme de faire l'amour avec ma blonde habillée en Jedi. Bien, côté grandeur, j'ai pas le choix d'être un Ewok, donc ça va probablement être ça. Je suis rasé, mais j'ai à peu près la même grandeur. Oh non, je n'irai jamais du côté obscur. Bien, à moins que le gars soit bien cute. Je serais Obi-Wan Kenobi. Moi, je pense que j'y crois pas au côté obscur. Mais si je prends 2-3 coupes de champagne, ça se peut que je change de personnage. J'aime l'espèce d'allégorie, encore une fois, entre le bien et le mal, qui ressemble un peu des fois à la mythologie grecque. Oui, c'est un message de vie, c'est un message de toujours se battre pour ce que l'on croit. C'est demande dans l'univers va te répondre. Dans le fond, il y a bien des gens qui l'ont adopté comme mode de vie. On l'appelle juste différemment que la force.